développer quand tu parles du taux vibratoire? Oui, c'est devenir de plus en plus connecté, quoi. Ce qu'on touche quand on est en vivencia, c'est des moments qui sont des moments de grâce. Et puis ces moments, en fait, c'est des moments qui sont... c'est physiologique d'être là, quoi. C'est l'état naturel de mon corps. C'est ça que la nature veut, quoi. C'est ça que c'est bon. Et puis dans notre société de consommation, c'est un petit peu éloigné de ça. Et puis du coup, c'est une reconnexion. C'est rien de nouveau, j'ai rien appris de nouveau. C'est vraiment une connexion à la sagesse de la vie elle-même, en fait. C'est juste honorer la vie telle qu'elle est. Puis la ligne, c'est est-ce que ça me rend vivante? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me nourrit? Je pourrais dire comme ça, disons. Est-ce que ça me nourrit? Et puis du coup, plus cet espace il est nourri, plus l'espace il est viventiel. Voilà, moi je suis capable de prendre mon pied toute la journée. Alors peut-être pas en plein stress du travail, quoique j'ai vécu des expériences. Il y a 2 ans, j'ai vécu un déménagement, j'ai pas eu une once de stress. Il y a un mois, j'ai été cambriolée. J'étais ébranlée 3-4 jours quand même. J'étais quand même un peu ébranlée, mais je me suis rapidement remise, quoi. Avant, je tombais dans des gouffres, quoi. Je pouvais pleurer tout un week-end. Je ne sais pas si ça répond à ta question, quoi. Merci. Moi, j'ai vu ton graphisme sur le Facebook. Tu nous avais le titre, je crois bien que tu nous as aussi le sous-titre, j'ai trouvé très beau. Monographie pour la titularisation de facilitateur des médecins. En fait, j'ai fait une petite remarque parce que ma soeur a fait la page titre. Et puis, en fait, elle a fait ça en s'imaginant ce que pouvait être la biodanse. Et puis, du coup, ça, c'est moi qui ai mis le sous-titre. J'ai mis les fruits de la responsabilisation de soi se récoltent dans la joie. Voilà, c'était ça. La parenthèse, oui. Plus la parenthèse. Ce que je comprends de la biodanse sans l'avoir pratiqué, juste en observant ses effets sur les participantes. Illustration de Géraldine Masseur. C'est ça? Ouais. Ça. Et puis du coup, comme j'étais cambriolée le soir avant de rendre mon PDF, j'ai pas pu l'imprimer en grande quantité. Donc moi, au lieu de la vendre, parce qu'elle a un prix qui est exorbitant, donc elle n'est pas vendable du coup, je propose de la faire circuler. Donc si les personnes qui sont intéressées d'avoir le format papier, je vais les prêter. Et puis vous les faites passer entre vous pour qu'elles livrent, c'est important. Puis ceux qui veulent la PDF, je donne volontiers un PDF, mais j'aurais bien aimé, alors ça c'est un souhait, en même temps ça ne m'appartient plus, c'est un bébé que je vais laisser grandir tout seul, mais j'aurais bien aimé que ça ne soit pas imprimé différemment. Donc si on peut, voilà, ceux qui veulent vraiment la version papier, je la prête avec plaisir. Et puis sinon, je donnerai le PDF. Hein. Donc je ne peux malheureusement pas la vendre. Voilà. Sauf les membres du jury, je crois que vous m'avez lu un comme ça, je ne sais pas comment ça se fait en fait cette histoire. C'est pas fait partie des privilèges. Voilà, S'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question peut-être. Par rapport à ce que tu vas proposer dans ta monographie, est-ce que tu vas proposer aux participants une vivencielle sur ton thème? Alors, ce soir, on a décidé que ce n'était pas le cas pour respecter l'organicité de l'école, ce qui est très bien. Parce que, comme d'avoir été élève, je sais qu'on a des grosses journées et qu'on est content de ne pas se taper, de faire un communication. Donc, voilà. Et puis, du coup, je vais proposer au printemps une vivencia qui sera une cérémonie des fruits. Et puis voilà, donc je referai pour les personnes qui n'étaient pas là, parce qu'il y a des élèves qui ont envie de venir comme ça, je referai une petite introduction par rapport à la thématique de la monographie, puis on fera une cérémonie des fruits. Ça c'était le projet dès le début, et puis voilà, il faut que tout se concilie bien. Merci. Mélanie, j'ai une question par rapport à ton parcours. À la fin des cours ici, comment tu es entrée
moi. J'aurais bien aimé savoir un petit peu, quelques mots si tu veux bien, ton parcours, ton processus, comment ça s'est passé pour toi, le va-et-vient entre la création des Vivencia, créer un groupe, et puis la rédaction de ta monographie est arrivée ce soir. Alors la rédaction de la monographie, elle a été très très tôt parce que j'avais commencé l'école en 2e, et puis avant de faire l'école ici, et puis le sujet il était déjà là dès le début, je crois le 3e module, je savais déjà que j'allais faire ça. Et puis du coup, j'ai commencé à prendre des notes, à faire des expériences, à réunir du matériel. Et puis en fait, il y a 2 ans, en été, j'ai commencé à rédactionner, mais c'était que de la mise en page finalement, parce que ma monographie, elle s'écrivait depuis là. Et donc j'ai fait ça l'été passé, plus cet été, et puis ça s'est finalisé. Donc finalement, ça m'aura pris à peu près 1 mois, un petit peu moins de rédaction. Mais par contre, j'ai travaillé beaucoup plus dessus, puisque... mais en même temps, c'était pas du travail, parce que c'était passionnant, quoi. Donc voilà. Et puis le groupe... Alors le groupe marche bien maintenant, mais ça a été au début, enfin voilà, la première séance, il y a des amis qui sont venus par solidarité. Puis à la 2e séance, le soir d'avant, on était 2, quoi. Et puis moi, j'avais mis ça sur les anges, puis j'ai dit, les anges, ils vont, moi je suis super contente, donc les anges, ils vont faire le boulot. Et puis le soir d'avant, je me suis dit, oulala, il faut quand même un petit coup de main à les anges, il faut que je fasse 2-3 téléphones. Et puis... voilà, j'ai appelé plein de monde pour avoir du monde, et pour finir, on était 4. Et puis à 5h de l'après-midi, je pleurais. Je me disais, mais comment je vais faire une Vivencia avec 4 personnes? Et puis j'ai appelé Josette, puis Josette qui est la femme avec qui je dansais. Et Josette m'a dit, mais tu sais, les personnes qui seront là, ce seront les plus belles. Alors, on va se connecter à ça, puis c'était la plus belle soirée, j'en ai pas dormi de la nuit, tellement c'était beau. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il fallait faire du marketing. Alors, pour les futurs élèves, sachez-le quand même, parce que nous, on nous avait rien dit, mais pas du tout. Non, je voulais pas entendre, je pense. Mais en fait, c'est beaucoup de travail de faire venir du monde, de faire de la publicité. Donc j'ai fait des flyers, je me suis inscrite sur Facebook alors que je n'étais pas du tout technologie moderne, tout ça. Et puis au début j'ai dû vraiment relancer. Et puis finalement au début de la 2e saison, donc à l'entrée passée, je me suis dit Mélanie lâche, parce que pour finir j'étais dans le contrôle, à chaque semaine envoyer 1000 SMS pour être sûre qu'il y a assez de monde. J'avais peur de me retrouver dans cette situation où on était 4, quoi. Et puis en lâchant, je crois que la séance d'après, ils étaient 5 de plus que d'habitude. Et puis maintenant, c'est lancé comme ça dans l'univers. Et puis ça fonctionne du feu de Dieu. Et puis on s'éclate bien. Non, c'est très très beau. C'est encore une autre possibilité. Et ça m'a vraiment aussi été chercher dans ok, j'ai une légitimité d'être là. C'était un sacré truc, puis de prendre l'espace, comme ça quand on était à l'école, moi je n'osais jamais faire, peut-être des exercices, je me sentais gênée de faire, puis de mettre en avant. Pour moi c'était difficile de faire ça, et puis maintenant c'est devenu naturel parce que je me sens connectée au groupe, il y a beaucoup d'amour, et c'est devenu très vite devenu un groupe un peu... voilà, on est super content de se revoir, parce qu'on s'est fait des petites sorties déjà, on était voir un concert de gospel, enfin voilà, le groupe il est vivant quoi. Et puis voilà, on voit les liens qui se font, puis c'est super, ouais c'est super touchant quoi. Oui, une question par rapport aux amis que tu as connus avant de commencer la Vivencia, est-ce qu'il y en a qui t'ont suivi, comment ça se passe aujourd'hui? Oui, mais quand même, ils sont étonnés. J'ai rencontré, l'année passée, j'ai rencontré une vieille copine d'école, puis je lui ai raconté un peu mon parcours, l'alimentation vivante, la biodance, machin et tout. C'était plein de sujets, puis au bout d'un moment, elle m'a dit, mais toi, tu fais rien comme tout le monde, hein. J'ai dit oui, effectivement. Donc, ouais, les relations, elles évoluent, effectivement. Et les proches, des amis proches sont restés, enfin, toujours là, mais qui ça a changé?
Je pense quand même que le noyau il a beaucoup changé. Ouais. Oui, c'est sûr. Oui, parce que ça correspond. J'ai encore des gens que je côtoie, mais où je vais passer peut-être un peu moins de temps. Voilà, globalement, j'ai beaucoup de plaisir à passer du temps où je me sens nourrie. Ça ne veut pas dire que je ne me sens pas nourrie avec certaines personnes. C'est juste que je vais moins passer de temps. Puis je travaille aussi dans le médical. Donc je suis beaucoup à l'écoute des gens dans la journée et puis du coup j'ai aussi besoin de ressourcement, d'aller dans la nature. Voilà, il y a un noyau mais c'est plus du tout, voilà, c'est plus mes amis d'enfance effectivement.